Bienvenue sur cette nouvelle chaîne Emmanuel and the Ocean. Pour cette première vidéo, je vous emmène avec moi à découvrir un endroit qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de la galerie Arcadia. Si vous êtes passionné de vintage, si vous aimez chiner, que ce soit dans des friperies ou dans des brocantes, ou tout simplement si vous vous intéressez à la mode, je pense que ce lieu peut vraiment vous plaire. Vous y trouverez pêle-mêle des habits, ce petit haut vert d'ailleurs vient de la galerie Arcadia, mais aussi des sacs, du mobilier et des tissus datant du XVIIIe jusqu'au XXe siècle. C'est d'ailleurs plus une galerie d'art que véritablement une friperie. Mais si vous recherchez des pièces uniques ou si vous avez un style et un esprit assez original, cette vidéo est faite pour vous. La galerie Arcadia se situe dans le second arrondissement de Lyon, au 46 rue des Remparts d'Ailly. Elle est tenue par une passionnée, Christiane Chady, et elle ouvre souvent ses portes l'après-midi, de 15h30 jusqu'à 18h. Mais n'espérez pas en faire le tour en 2h30, c'est humainement impossible. Vous rentrez vraiment dans la caverne d'Ali Baba. Lorsque vous découvrez l'endroit pour la première fois, vous êtes tout de suite immergé dans un univers à part, fait de lourdes tentures, d'un lustre en cristal massif suspendu au plafond, de mobilier ancien, datant parfois du XVIIIe siècle, de bijoux, d'étoffes précieuses conservées dans des malles d'époque ou empilées, d'objets d'art et de rangées de vêtements anciens et vintage. D'ailleurs, si vous voulez immédiatement avoir la partie sur les vêtements, je vous invite à avancer un peu dans cette vidéo. Cependant, je voulais m'attarder sur l'ambiance de ce lieu, qui est très particulière, et surtout sur les trésors qu'on a pu y voir. Il y a une chose qui m'a vraiment émerveillée lorsque j'ai pour la première fois visité la galerie Arcadia. J'étais avec mes sœurs et chacune on regardait ce qui nous faisait plaisir et ce qui était beau dans cette boutique, mais ce n'est pas extrêmement complexe puisque tout est beau là-bas. Et au bout d'un moment, je passe devant une malle d'époque, une malle vintage, que je trouve très élégante, mais que je pense est vide. La propriétaire, Christiane Chady, est arrivée, et très gentiment, elle a accepté de nous ouvrir cette malle, et alors là, ça a été l'émerveillement. Elle nous en a sorti une quinzaine d'étoffes de soie, datant du XVIIIe siècle, toutes bien sûr plus belles les unes que les autres. Alors il faut vous imaginer qu'à l'époque, les fabrications sont extrêmement lentes. On ne peut produire qu'avec des métiers à tisser à bras, c'est une production manuelle, et elle nous a expliqué que pour la fabrication de ces pièces, cela demandait énormément de patience, parce qu'une couturière ne pouvait produire que 3 cm par jour. Vous imaginez alors le temps qu'il vous faut pour créer 1 mètre de tissu. C'était vraiment des temps extraordinaires qu'on pouvait passer sur un tissu. Elle nous a montré des dessins merveilleux, vous avez ici des fleurs ou des oiseaux, et puis des nuances qui complexifient encore un peu plus ce travail, comme avec des effets de texture. Vous avez un effet dentelé. Mais le plus impressionnant, c'est que la soie ne porte aucun stigmate de ces siècles d'existence. Elle renvoie toujours une lumière extraordinaire, on croirait que le tissu vient de sortir d'atelier, et je n'ai pas une caméra exceptionnelle, cependant on voit là tous les reflets que la soie est capable de renvoyer. Tous les détails aussi sont encore extrêmement présents, alors que c'est des tissus, je vous rappelle, qui datent quand même du XVIIIe siècle. Et en dehors de la lumière, on voit aussi qu'il y a une fluidité extraordinaire dans tout ce tissu. Ma sœur comparait ça par exemple à du super organza, si vous voyez ce que c'est un tissu extrêmement léger, extrêmement fluide, extrêmement fin. Et bien c'est à peu près la même impression qu'on avait avec ces tissus-là, ces soieries du XVIIIe. Alors toutes ces soies auraient pu habiller sans peine Peau d'Âne, Cendrillon et leurs consoeurs, tant on les croirait sortis d'un conte de fées, mais à l'époque c'est uniquement la noblesse fortunée qui peut s'offrir de tels luxes. Certains tissus ont d'ailleurs été pensés et réalisés pour la reine Marie-Antoinette, comme celui-ci. Marie-Antoinette imposait une véritable cadence aux artisans et dépensait des fortunes dans ses robes. Elle en commandait plus de 170 par an, ce qui est énorme pour la noblesse de l'époque. Et puis ça a fini d'ailleurs par lui coûter la tête puisque le peuple a trouvé les dépenses beaucoup trop folles comparées à la misère dans laquelle il vivait tous les jours. Ici vous avez une soie qui est brodée de fils d'or, alors ça c'est quelque chose que je trouve extraordinaire. Vous avez une lumière incroyable sur ce tissu. Et alors au fur et à mesure qu'elle nous sortait les tissus, j'étais très étonnée puisque certains motifs, certains tissus me faisaient penser à des tissus d'église sans trop que je sache pourquoi. En fait, elle nous a expliqué qu'à l'époque, les femmes, une fois lassées de leurs robes, de leur tenue, eh bien elles les donnaient tout simplement à l'église et au curé local. Et puis le curé, lui, en faisait des chasubles. Donc là, vous pouvez imaginer un prêtre donner la messe avec des motifs très floraux, très féminins. Voilà pour l'astuce upcycling non genrée du XVIIIe siècle. Et là, vous avez une pièce qui date de 1720. Alors elle ne venait pas de la malle, mais je l'ai trouvée assez impressionnante. C'est un chemin de table et toute la broderie autour du chemin de table
est en fait une broderie sur métal d'or et d'argent. Je ne savais même pas que ça pouvait se faire, j'ai trouvé le travail très fin, très impressionnant. Et au toucher c'était extraordinaire, vous avez vraiment un travail presque arachnéen, tant c'est délicat. En plus de nous montrer tous ces tissus, Christiane Chadi a également tenu à nous détailler chaque spécificité, chaque particularité. Cette femme, c'est vraiment l'âme de ce lieu. L'adresse n'est que très peu connue des Lyonnaises et des Lyonnais, et il est vrai que ça peut être un peu intimidant que d'aller pousser la porte d'un tel lieu pour y trouver des habits. En revanche, les restaurateurs de châteaux et de lieux historiques connaissent très bien l'endroit. La Galerie Arcadia a d'ailleurs pris part à la restauration de l'hôtel de la Marine. Ce lieu, qui a ouvert ses portes au public à l'été 2021, a nécessité l'effort de nombreux passionnés et restaurateurs pour pouvoir recréer l'esprit d'époque. La Galerie Arcadia s'est inscrite dans cet effort en fournissant quelques tissus, mais aussi de la passementerie, c'est-à-dire tout ce qui est décoration de rideaux, que ce soit les petites embrassades ou les petits pendants. Concernant la partie habits, on y vient, elle a vraiment des trésors. Des costumières viennent souvent chez elle pour se fournir en habits d'époque. Elle a par exemple prêté des tenues pour la série Downton Abbey et la série Le Bazar de la Charité. D'ailleurs, pour l'anecdote, elle a aussi prêté une chemise de nuit qui a servi à habiller l'un des mastodontes du cinéma français, j'ai nommé Gérard Depardieu. Par contre, on ne se souvenait plus du nom du film en question. Et si vous voyez Gérard Depardieu porter une chemise de nuit dans un film historique, il est possible qu'elle vienne de la Galerie Arcadia. Après, elle fait énormément de styles différents, vous n'aurez pas que des vêtements austères et des chemises de nuit. Elle fait par exemple beaucoup d'habits de spectacle et de costumes d'opéra vintage. Donc là, c'est vraiment un plus si vous recherchez des tenues pour un court-métrage ou pour un projet d'art, etc. Ça peut être assez intéressant. J'avais d'ailleurs vu un petit haut violet, très court, ce qui m'a beaucoup étonnée parce qu'à l'époque il y avait très peu de vêtements extrêmement courts comme des crop tops, des choses comme ça. Et en fait elle m'a expliqué qu'il s'agissait d'un haut de cabaret vintage. Donc vous avez vraiment tous les styles là-bas, ça va de certains styles bien plus austères, des airs victoriennes, etc. jusqu'à des styles beaucoup plus osés. En plus des habits de spectacle, elle a aussi beaucoup de robes et de tenues de soirée. Et là, vous avez deux cas de figure. Vous pouvez avoir des robes et des tenues qui sortent des ateliers, donc produites à grande échelle, mais ce sont des pièces vintage qui datent des années 20 jusqu'aux années 60-70. Et le gros plus, bon vous le savez déjà si vous achetez des vêtements vintage, c'est la qualité des matières, plus noble et plus robuste. Et dans un second temps, vous pouvez aussi avoir des vêtements uniques, c'est-à-dire des vêtements qui ont été réalisés sur mesure à la demande d'une personne qui allait voir un couturier ou une couturière pour avoir une robe lors d'une occasion particulière. Je crois d'ailleurs que ce petit haut en fait partie puisqu'il n'y avait pas d'étiquette quand je l'ai acheté. Ce gilet bleu m'a beaucoup plu, la couleur est absolument formidable, c'est un bleu intense qui renvoie très bien la lumière, il me semble d'ailleurs que c'est de la soie. Ici, tous les détails me plaisent, de la coupe jusqu'au boutonnage, en passant par le petit fronçage en bas du dos. Et puis si vous regardez bien, vous verrez un détail assez insolite. L'étiquette est brodée déjà sur le vêtement, ce qui ne se fait plus trop à l'heure actuelle, mais surtout elle est en bas du vêtement et pas au niveau du col. Vous êtes vraiment sur un univers assez précieux, fait de pièces rares, anciennes et chargées d'histoire. Vous avez aussi de nombreuses robes de nuit d'époque, vintage cette fois-ci. Pour dames, ce sont des robes en général assez longues, dans des tons blancs, roses ou pastel. Et puis vous pouvez avoir des petits détails comme des petits boutons sur le col, de la dentelle. En tout cas, si vous avez un style assez romantique, ça peut vous plaire. Concernant les tailles présentes dans la Galerie Arcadia, eh bien je dirais qu'elles sont à peu près toutes présentes, mais j'ai remarqué qu'il y avait quand même beaucoup plus de tailles comprises entre le M et le XL que de XS ou S. Donc quelle que soit votre morphologie, vous pourrez trouver là-bas quelque chose qui vous convienne. Elle a aussi de nombreux sacs, alors des sacs griffés vintage. Vous retrouverez chez elle des marques comme Hermès, Louis Vuitton ou bien Dior. Mais ce que j'ai vraiment adoré, ce sont les dizaines de sacs perlés présents dans la boutique. Vous avez des perles de toutes les couleurs et puis ça peut prendre plein de formes différentes. Ici vous avez un petit sac très romantique avec des roses, très délicats. Là vous en avez un que je trouve un peu plus mystique avec des tons plus sombres, olive, bleu nuit, or et rouge, et toujours avec des fleurs autour. Et puis là vous avez des sacs plus grands, mais ce doit être du strass, en tout cas il me semble pas que ce sont des sacs totalement perlés. Il y a également du tissu. Mais celui-ci c'est le plus impressionnant que j'ai vu, tant en termes de motifs que de formes. Vous avez de toutes les époques et de tous les styles différents.
Et maintenant la question que tout le monde se pose, combien ça coûte? Alors concernant les prix, je trouve que ça reste relativement accessible compte tenu de la qualité vendue. Cela dit, ne vous attendez pas au prix de votre recyclerie ou de votre Emmaüs local, sachant que c'est quand même une qualité au-dessus. Ma sœur a par exemple trouvé ce bustier en soie rose du XVIIIe siècle et elle l'a payé 40 €. Il y a tout ce joli petit détail de lassage que je trouve merveilleux et puis la couleur est vraiment splendide, c'est un joli rose dragé, très élégant, très romantique. Le petit haut vert que je porte m'a coûté 50 €, ce doit être du coton ou du lin, vu le côté un peu rustique du tissu extérieur. Bon, après on n'a pas demandé les tarifs pour les soies de 1720, là je pense qu'il faudrait vraiment économiser un peu plus. Mais si je devais vous fixer un budget de départ, je vous dirais qu'avec 40 €, vous pouvez déjà venir et puis voir pour une pièce. Et si vous êtes un créateur ou une créatrice, vous pouvez également aller la voir puisqu'elle possède un stock très important de mercerie. Donc avec un budget moindre, vous pouvez peut-être vous trouver quelques dentelles d'époque, du fil d'or, des aiguilles, des boutons, des dés à coudre, etc. Si vous êtes passionné de décoration ancienne, il y a tout un pan de la galerie Arcadia qui est réservé uniquement aux encadrements, que ce soit de miroirs ou de tableaux. Vous y trouverez également des chandeliers, de la vaisselle, en tout cas vous y trouverez tout ce qu'il faut pour la décoration et l'architecture d'intérieur. Et puis au-delà de ce qu'elle vend, le lieu est vraiment une porte ouverte à l'inspiration. Christiane Chady c'est une vraie passionnée, elle a dédié sa vie à la mode, à l'archivage, à la recherche. Elle connaît très bien ces milieux-là et elle apprécie vraiment discuter avec la jeune génération. Voici pour la visite de la galerie Arcadia. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à envoyer la vidéo à vos amis s'ils sont passionnés de mode, de vintage ou tout simplement d'histoire. Et si vous êtes à Lyon, n'hésitez pas à aller voir cette boutique qui est absolument extraordinaire. Je tiens à remercier Christiane Chady pour son accueil et son partage. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Voici un petit indice. Je vous invite à vous abonner pour avoir la suite. A très bientôt!